Bonjour, je suis José Swef de la société Aquilibre, créateur d'InFact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente la première partie de la gestion des commandes, en particulier la saisie de votre toute première commande ou facture. Comme toujours avec InFact, on accède à la gestion des commandes de la façon la plus naturelle possible, en cliquant sur l'icône correspondante. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans ce module, c'est pourquoi cette vidéo est réalisée en deux parties. Si c'est la première fois que vous entrez dans les commandes et que donc il n'y en a aucune, alors le système passe automatiquement en mode ajout, comme si vous aviez cliqué sur le plus vert. Il nous faut maintenant entrer des données. Tout d'abord, vous pouvez créer indifféremment un devis, une facture, une commande ou une facture proforma depuis cet endroit. Pour cela, vous disposez de ce bouton qui change à chaque fois que l'on clique dessus. Par défaut, il est rouge et affiche un C comme commande. Si vous cliquez une fois, il devient vert et affiche un F comme facture. Puis si vous cliquez encore, il devient bleu et affiche un D comme devis. Et enfin jaune avec un P comme proforma. Pour mémoire, une facture proforma est le reflet de ce que sera une facture une fois établie. Certaines administrations demandent ce document plutôt qu'un bon de commande. Vous aurez déjà compris que vous générez une facture depuis une commande en un simple clic. Et vous pouvez aussi générer une facture directement sans passer par l'étape bon de commande. Nous allons maintenant entrer les coordonnées de notre tout premier client. Dans la seconde partie de la formation à la gestion des commandes, vous verrez comment retrouver immédiatement les coordonnées d'un client qui existe déjà, et donc ne pas tout retaper. Dans InFact, pour gagner encore du temps, toutes les zones à remplir sont proches les unes des autres. Nous allons donc entrer les coordonnées de notre client à cet endroit. Son nom, que je vous invite à taper ainsi si c'est un particulier, ou bien simplement le nom d'une entreprise si c'en est une. Son mail, son adresse de livraison, le code postal et la ville qui s'y rattache. InFact vous aide car les coordonnées INSEE des communes françaises sont déjà dans le système. Une astuce importante, pour passer d'un champ à l'autre, vous pouvez utiliser la touche tabulation de votre clavier. Cela vous évitera de reprendre la souris à chaque fois. Lorsque vous avez entré toutes les coordonnées de votre client ou prospect, vous devez l'enregistrer pour, éventuellement, réutiliser ces données plus tard. Pour cela, cliquez simplement sur le petit plus vert. Cela ajoutera ce client à votre fichier client ou, en d'autres termes, à votre base de clients. Une particularité à connaître lorsque vous cliquez sur ce petit plus, surtout si vous travaillez avec des particuliers. Suivant la manière dont vous saisissez le nom et le prénom, InFact vous propose de rendre les choses plus présentables en précisant ce que sont le nom et le prénom. Ainsi, dans vos documents, le prénom se placera avant le nom, comme dans la vraie vie. Donc, si vous avez saisi Dupont Jean, laissez faire le système. Il inversera tout seul le prénom et le nom dans la présentation. Si au contraire, vous avez saisi Jean Dupont, il faudra empêcher le système d'inverser le nom et le prénom en cochant cette case. Le code client, qui est unique au client, est fabriqué par InFact à partir de son nom et de son code postal. Ainsi, notre client Jean Dupont aura comme code client DUP 85000. Si vous avez un client nommé Dupuis, habitant lui aussi à La Roche-sur-Yon, InFact lui attribuera automatiquement un code différent de Dupont, en l'occurrence DUP 85001. Vous n'avez maintenant qu'à valider et le client est créé. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de changer ce que vous souhaitez dans l'entête de votre commande et de vous aider des champs de référence et remarques. Nous allons maintenant passer au contenu, c'est-à-dire la liste des produits ou services que nous lui proposons dans cette commande ou cette facture. Il existe de multiples façons d'entrer les éléments dans cette partie. Je vais donc commencer par la plus compliquée et la moins rapide, c'est-à-dire que j'entre le nom ou le code d'un de mes articles. À partir de 3 caractères saisis, InFact me propose tous les éléments qui comportent ces 3 caractères. Ce système de recherche ultra performant permet de retrouver immédiatement des articles parmi des milliers. Vous pouvez combiner les recherches, par exemple en saisissant FRI et plus loin 01. Seuls les articles dont les noms comportent FRI et 01 apparaîtront dans la liste des propositions.
Il vous suffit alors de choisir l'article qui correspond à ce que vous voulez en cliquant dessus. Ici, une petite parenthèse s'impose. Lorsque vous avez créé vos articles, il y avait une case à cocher qui disait « Proposer des équivalences si pas en stock ». Si cette case est cochée pour cet article et qu'il n'est pas en stock, InFact vous proposera la liste de produits équivalents que vous aurez déterminés dans votre gestion des articles. Je vous renvoie à la vidéo sur la gestion des articles pour cette partie. Simplement, si vous ne donnez pas la liste des équivalences, ne cochez pas la case. Pour ce qui nous concerne, nous choisissons quand même ce produit en sachant qu'il n'est pas en stock. Et si le produit était en stock, alors InFact l'intégrerait directement à votre commande sans rien demander. Si vous avez ajouté une image à votre article, elle s'affichera ici, si la taille de votre écran le permet. Vous pouvez maintenant changer la quantité, les prix ou le coloris si vous le souhaitez. Nous allons ensuite entrer une seconde ligne, mais cette fois-ci avec un produit occasionnel que nous n'avons pas créé. Avec InFact, c'est totalement automatique. Vous saisissez le texte que vous voulez dans la désignation, et comme il n'existe pas, InFact lui attribue tout seul le code divers, qui est un paramètre du système que vous avez loisir de modifier au besoin. Vous devez alors entrer quantité et prix dans les colonnes correspondantes. Nous allons enfin entrer une troisième ligne, mais cette fois en utilisant le système des favoris. Là encore, si cette case était cochée dans votre gestion d'articles, alors vous trouverez les articles favoris ici. Il vous suffit de sélectionner l'article que vous voulez pour qu'il s'intègre automatiquement à votre commande. Et vous avez toujours la possibilité de modifier quantité, coloris et prix. Votre commande est maintenant complète, il ne vous reste qu'à valider en cliquant sur la coche verte. Pour modifier cette même commande, mais vous le saviez déjà, cliquez sur le crayon. Pour annuler vos modifications, cliquez sur la croix rouge et confirmez. Nous allons maintenant voir que faire de cette commande. Tout d'abord, vous avez la possibilité d'imprimer ce document ou de le visualiser au format PDF. En cliquant sur cette fonction, le document s'affichera dans un nouvel onglet de votre navigateur. Mais vous pouvez aussi envoyer ce document par email en cliquant simplement sur cette icône. En fonction du contexte, facture, commande, devis, InFact remplira automatiquement adresse, objet et texte de l'email qui va partir vers votre client. Vous pouvez bien entendu modifier toutes ces informations. Le texte, je vous le rappelle, vient du paramétrage que nous avons vu dans la vidéo sur la gestion des paramètres. Vous pouvez aussi joindre un RIB à votre email ou ajouter des fichiers, une documentation par exemple, autant que vous le souhaitez. Vous aurez déjà compris que la croix rouge annule l'envoi, tandis que la coche verte le valide. Dernière icône à considérer, c'est la corbeille, qui, comme son nom l'indique, supprime le document après une confirmation. Attention, si vous effacez un document, vous ne le retrouverez plus. Seuls les documents non officiels sont effaçables, comme les devis, les commandes non transformées en factures par exemple. Les factures validées sont quant à elles définitives et impossibles à effacer ou même à modifier. Voilà, vous savez maintenant créer une facture, un devis ou une commande. La seconde partie de la gestion des commandes fait l'objet d'une autre vidéo que je vous engage à regarder une fois cette première partie intégrée et maîtrisée. Dans cette seconde vidéo, vous apprendrez à utiliser les configurations, le système de recherche, la création de factures récurrentes et beaucoup d'autres fonctions qui vous feront gagner encore un temps précieux. Vous pouvez désormais cliquer sur la porte de sortie qui vous ramène au tableau de bord. Le tableau de bord aura changé d'aspect. Il vous présentera votre première commande, devis ou facture, c'est selon. En fonction de votre activité, voici à quoi ressemblera peut-être rapidement votre tableau de bord.